Salut les copains! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va avoir le même format que la vidéo de la semaine dernière. Donc c'est-à-dire que on va d'abord vous envoyer des images qui ont été tournées il y a quelques temps mais qui sont vraiment très sympas. Et ensuite on vous reprend ici à Playa del Carmen parce qu'aujourd'hui on va faire quelques courses pour acheter un petit cadeau pour le bébé d'Audrey et Sébastien. Et puis on va aussi en profiter pour acheter un petit truc pour le grand frère et la grande sœur. Donc on vous retrouve juste après les images. Allez, on vous envoie tout ça, à tout de suite. Et nous voilà justement à Cholula, devant la plus grande pyramide de l'Amérique. Comme je vous en ai parlé à Teotihuacan, ce n'est pas la pyramide du soleil la plus grande, c'est celle-ci. Seulement celle-ci, elle n'est pas du tout visible. Elle est encore recouverte de terre, de végétation et d'une superbe église à son sommet. Donc autant vous dire qu'on n'est pas près de la voir. Voilà au sommet de la pyramide enfouie, au niveau de cette superbe église, le Santuario de la Virgen de los Remedios, Cholula, Puebla. Et normalement, par là-bas, on est censé voir le volcan Popocatépetl. Non, attends, le volcan Popocatépetl. Mais là, il est sous un nuage de cendres, a priori, il a fait une petite éruption il y a 2-3 jours, et il est complètement caché, on ne le voit pas du tout.
demandez comment on fait pour garer un gros camion? Eh ben comme une voiture. Là par exemple, on est dans la petite ville de Teotitlan, on est garé le long de la route, comme une voiture. Aujourd'hui on continue les visites des vestiges aztèques et aujourd'hui on est à Monte Alban. Donc encore une grande zone archéologique avec des ruines de bâtiments, c'était une cité à l'époque, une cité aztèque. Et nous on est là. On est où, chérie? À côté du mur. Ici. On est là. Et bah allez, on va commencer la visite. Ici, les Zapotèques jouaient à la pelote. Donc cette cité Zapotèque est apparue en moins 500 avant Jésus-Christ et a connu son apogée entre 350 et 550 après Jésus-Christ. À l'époque, donc, c'était la cité Zapotèque la plus importante et elle comptait 24 000 personnes, soit 4 fois moins qu'à Teotihuacan. Alors là, on est sur la place centrale de Monte Alban. Cet édifice avait pour vocation d'observatoire astronomique à l'époque des Zapotèques. Donc, dans ce bâtiment, et grâce à l'observation des étoiles et du soleil, ils arrivaient à prévoir les saisons, les cycles agricoles, les récoltes, tout ça. Déjà en ce temps-là, donc il y a près de 1500 ans quand même. Ce site est magnifique. En plus, on a une vue sur la vallée incroyable. Alors bon, c'est vrai qu'il y a toujours un peu de pollution, alors on a toujours l'impression que c'est un peu gris. Je sais pas si ça rend à la caméra. C'est très joli. Bon bah là on est devant ce bâtiment et on sait pas ce que c'est. Parce que avant de venir ici, on n'a pas bien regardé ce que c'était. Et puis bah on regardait au fur et à mesure sur l'iPad, mais il fait trop chaud, alors regardez bien, on sait pas ce que c'est, hein. Mais c'est beau. Mais c'est beau, voilà. Bon bah on descend et rendez-vous sur l'esplanade nord.
gonna be someone else. And then boom, no one's stopping me now. I'm laying down at the bottom. I'm gonna be someone else. C'est pas bien là les enfants? Bon, aujourd'hui on fait nos touristes. Les pizzas sont en préparation là-bas. Et on mange sur la plage. Les pieds dans le sable, au bord de l'océan. Dure la vie tourbilloniste. Tout va bien? Ah bah ouais, tout va bien. Tu te sentais seule? Non, j'avais mon petit Morito avec moi. Ok. Bon, j'ai bientôt fini ma première pina colada. Mais c'est la happy hour, alors la deuxième gratuite. Trop bon ça. Bon. Et la mer. Voilà, juste là, au bout de mon doigt. Aller au restaurant pieds nus, c'est quand même le pied. Attends, qu'est-ce que tu dis? Je disais, aller au restaurant pieds nus, c'est quand même le pied. Ouais. Ouais, c'est le pied. Tu meurs? Ah, la pute. Ça, c'est bien fait pour toi. Tu prends la sauce piquante qui est là. Sans même essayer doucement, t'en mets tout plein. Bah là, tu meurs. Je croyais que c'était celle du début du repas qui était légère. Ah bah non, c'est pas la Donc même. c'était pas du tout léger. Oh, ça pique la brûle. Papa, il meurt. Il a pris de la sauce piquante. Alors moi, j'ai goûté 1 mm. Celle-là, elle arrache de ouf. J'ai trempé un truc dedans. J'ai pris à pleine bouche, j'ai pris beaucoup. Ouais, celle-là. Il a saucé, non. Elle pique vraiment, chérie, si tu veux goûter. Mollo, hein, chérie. Il y en a presque pas. Ah, sur un gros bout de pain, ça devrait aller. Non, non, moi j'en ai eu au fond de la gorge, elle pique vraiment celle-là. Ah, pique un peu. Ah. Mais t'en as pas Mais pris tu vois, comme sur un papa. petit morceau de... Ça pique. Et ben tu imagines, papa il en a pris sur la moitié de son pain. Papa, il meurt. Ça va, ça va. Ça va, chérie? Ouais. Ouais. Et toi, Nathéo? Oui, ça va. Et toi, Saona? Oui, ça va, à part me prendre une branche sur la tête. Net. On va où? Voir des crocodiles. Et Oh. puis on va aussi voir des tortues et des iguanes. On va voir. Alors, c'est par là-bas, en route. 1 kilomètre. C'est drôle, sauna, c'est doux. Ah, c'est trop bizarre. Ah, ça Ouais. fait des chatouilles, maman. Ah voilà, on a mis les gilets de sauvetage et on est en route pour rejoindre la petite barque et parcourir cette lagune, cette petite rivière aussi, où tout un écosystème a été rétabli par cette association. Ça s'appelle Lagarto Real et du coup c'est un endroit où ils ont beaucoup travaillé pour ramener la vie en quelque sorte sauvage. Donc il y a plein de plantes, de petits animaux, d'iguanes, de tortues, de crocodiles qui sont venus revivre dans cet écosystème qui a été nettoyé et refait totalement pour qu'on puisse les admirer en tout calme, parce qu'on va emprunter des petites barques sans moteur, juste avec une pagaie, et on va être 7 dans le bateau,
Parce qu'il y a un couple juste derrière nous, plus nous 5. Voilà, on va profiter de ce joli moment, ça va être sympa. Voilà, on est arrivé au niveau de cette petite rivière. On va emprunter les barques. On a déjà un petit aperçu des gros iguanes en pleine nature. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer ça. Je vais pas aller lui faire peur. Salut! On est parti les loulous? On est Eh, parti, il y on y a va un crocodile juste là. J'ai peur. T'as peur? Il y a un crocodile là-bas, il avance. Juste là? Là chaud! Il est Ouais, loin, ça va. on le voit très loin. Voilà, on est avec un couple et Carlo. Là. Et là, il y a un croco. On vient de descendre du bateau qu'on avait pris avant. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors on recule. Regarde, On recule les enfants. on recule. Ah voilà, c'était sympa. On a fini. C'était bien les doudous? Oui. J'ai toujours Voilà. mon canalita. Une petite heure de tour dans la lagune. On a vu quelques crocos, quelques beaux spécimens d'oiseaux. Et c'est vraiment pas cher. Hein. Des tortues. Aussi. C'est vraiment pas cher. Et des iguanes. Et des tonnes d'oiseaux. Bon, dites tout ce que j'ai oublié. Surtout beaucoup d'oiseaux. Beaucoup d'oiseaux. C'était très joli. Dans la, Ouais, c'était très sympa. dans la mangrove blanche, la mangrove rouge, c'était top. Ouais. Et c'est pas cher. 80 pesos pour les adultes. Et c'était combien pour les 40 pour les enfants. 40 pour les enfants. Ce qui donc, équivaut à peu près à 4 euros, un les peu moins de adultes. 4 euros pour les adultes, pour chaque adulte, et 2 euros pour chaque enfant. Ce qui est un peu dérisoire quand même. Et C'est ça. ça vaut vraiment le coup d'être fait. Et il y Super avait sympa. plein de sortes trop belles d'oiseaux. Et il y en a une, c'est moi qui l'ai vue. En fait, ça a vraiment des crocodiles partout. Il y a des bulles qui sortent de l'eau. Et quand on a vu le crocodile qui partait en dessous de l'eau, on a vu qu'il y avait des bulles. Et du coup, maintenant on sait que c'est Ah les ouais. bulles, les crocodiles. À chaque fois, on en voyait plein. On a vu beaucoup de bulles, alors je pense qu'en dessous, il y avait beaucoup de crocodiles. Beaucoup de crocos du coup. Ouais. Mais je n'allais pas tomber à l'eau.
je te l'avais dit, papa, ou maman, je sais plus qui, Pour les que petites bulles. c'était des crocos. Attention, un crocodile. Regarde, de l'autre côté. Bon bah maintenant, retour au bivouac. Un petit kilomètre à pied, et après on reprend le collectivo. Petit pick-up avec un petit aménagement à l'arrière où tout le monde s'entasse. Une petite bâche et tout Super ça. sympa, 10 ça c'est pesos. typique, c'est local. 10 pesos par tête. Voilà, 10 pesos Donc, par pareil, personne ça pour coûte faire le rien, trajet qui est à 10 pesos. 20-25 minutes de route. Voilà, comme ça on a laissé Nestaman au bivouac. Il reste tranquille. On n'était pas sûr de pouvoir se stationner ici. Et puis notre bivouac est super bien, il est gratuit, on a installé depuis une semaine. Nestaman, il regarde Et- la plage. C'est ça. Et au final, je crois que les enfants ont adoré prendre le collectivo parce que bah, c'est typique, c'est rigolo. Et en fait, nous on était devant, du coup il y avait plein de gens. Enfin, quand on dit devant, il y a un truc comme ça. Et là, il y a... Oui. Ouais, ils vont le voir en vidéo, tu sais, les vues. Ah ouais. Ouais, ils ont... En fait, normalement, maman, sur le montage, il va mettre avant, donc... Allez, c'est parti pour le petit kilomètre à pied, ça va être vite fait. Ouais, c'est En avant, retour à la maison. On va récupérer le linge aussi. C'est ça, on passe à la lavanderia. Parce qu'on avait tellement de linge à laver que bah, là, on n'a pas fait fonctionner la machine à laver. Ah oui, c'est On pas a bon pour l'autonomie sinon. On a déposé 3 gros sacs de linge. Et on va le récupérer. Le bleu, il Tout est lavé, tout sec, tout propre, tout beau, qui sent bon. Et- Parfait quoi. Et après, moi, j'ai envie d'aller me baigner. Par contre, il fait chaud. Attention les enfants. Il fait très chaud. Ah oui, il fait chaud. Hein. Au crocodile, et ben, on entendait que le bruit des oiseaux, de l'eau, et du coup, c'était trop cool. Ouais, on était vraiment en pleine nature, un petit peu dans la jungle. Ça fait du bien. I don't think we got enough time to sort out all the fights, to sort out all the lies. Oh baby, yeah. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. I thought you'd always be mine. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. Yeah. And I thought, it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. I just thought I should let you know. Yeah, now, no words no more, no. I got so high on a low. That's when I love you. Alors, t'as trouvé quelque chose? J'ai envie de tout acheter. C'est trop chou. Alors en fait, comme ils avaient dit qu'ils n'avaient pas de petite taille, parce que Titi il était quand même assez grand, ils n'avaient pas de taille naissance et tout ça, et puis finalement le bébé est pas si grand que son frère, donc je me dis que c'est l'occasion de leur acheter un petit peu de la taille naissance et du 0-1 mois. Alors c'est difficile parce qu'on est dans un pays où il fait très très chaud, mais en même temps c'est un bébé, et dans la caravane ils ont la clim, alors je me suis dit que des petits bodys quand même manches longues, parce que avec la clim je pense qu'il doit quand même avoir des manches longues là vu qu'il vient juste de naître. Et puis j'aime bien ces petits ensembles. Alors j'avais craqué en voyant ça, j'avais craqué là-dessus, mais en la voyant je dis à Tom écoute, faut aller voir leur vidéo où ils disent ce qu'ils ont un petit peu acheté, et en fait ils l'ont déjà. Donc Eh ben non, on va pas faire un double. donc on oublie, et puis finalement je me dis ça en taille vraiment naissance et ça en taille 1-2 mois, je me dis que ça peut être un petit peu sympa. Il y a les gros prix qui gâchent tout, on voit rien. Banco alors. Bah oui, je me dis que ça doit pouvoir être utile parce qu'ils avaient dit qu'ils n'avaient pas de petite taille. Donc
c'est parti pour ça avec un petit chapeau, enfin un chapeau, non, un bonnet, pardon. Avec des petites oreilles. Et C'est pas bon de trop petit traîner bas. dans les rayons comme ça, bébé. Ah ouais, j'adore. Non, non, c'est pas bon pour nous, ça. J'adore. On continue, on va essayer de trouver un petit truc pour Eleanor et Eleanor et Timothy. Allez, on continue. En avant. Now I thought I should let you know, yeah, no it's no more, no. I really thought we had it covered. Was gonna patch up all the scars, but we smashed up all the parts. Oh na na na. Always knew that you were stubborn, but didn't know it'd be so hard to figure out who you really are. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby, going down, 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 down. Et toi, qu'est-ce que t'as pris? Une expression frappée. C'est bon? J'adore. Yeah, and I thought it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a trouvé donc 2 déguisements pour Eleanor et Timothy. Donc un petit pirate et un déguisement de Reine des Neiges. Donc comme on sait qu'ils adorent se déguiser, je pense que ça va leur faire plaisir. Et puis bon bah là, on est un peu en galère. Parce qu'on vient de rentrer de course, on est parti vraiment toute l'après-midi, il est 19h45. Et juste avant de partir, en fait, Saona a laissé une bouteille avec la station de filtration. Donc là, on est revenu, on s'est garé à côté du camion. Et là, j'ai tout de suite entendu qu'il y avait un truc qui allait pas, donc parce qu'il y avait de l'eau qui coulait sous le camion. Donc je suis rentrée rapido. Donc j'ai trouvé ça, sauf que bah, ça fait des heures et des heures que ça tourne comme ça. Donc la station de filtration tourne à vide depuis des heures et la pompe à eau à vide depuis des heures. Donc là pour l'instant la pompe à eau n'a pas l'air de repartir, donc on est en train de remettre de l'eau dans le circuit. Il est bien possible que Saona nous ait tout grillé, donc bon bah on va voir ce que ça donne, on vous tiendra au courant. Donc ça c'est une bêtise, bon elle est pas fière, là, elle est en train de pleurer à cause de son étourderie. Elle a voulu bien faire, elle a voulu nous aider en remplissant une bouteille d'eau avant de partir, sauf que bah, elle n'a pas fini le travail et on est parti en laissant la bouteille comme ça et on l'a pas vue. Donc bah, la suite au prochain épisode. Sur ce, bah, on vous donne rendez-vous jeudi pour un nouveau live et sinon bah, dimanche pour la nouvelle vidéo. Sur ce, bah, bonne semaine, enfin bon week-end, bonne semaine et bye bye. Bon bah on s'en sort bien. Visiblement, il n'y a pas de casse, on a beaucoup de chance, mais je pense que ça va lui servir de leçon. Bon allez, bye bye. No, it's no more, we don't know. No, it's no more, we don't know. No, it's no more, no, no.